Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel des Sagittaires pour le mois de septembre 2020. Alors pour ce faire, je vais utiliser The Spirit Song Tarot et The Light Seers Tarot, avec évidemment une arcane majeure du tarot de Marseille pour donner la coloration du mois. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Sagittaires sur le mois de septembre 2020, tirage général. Je vous laisse y associer la situation qui vous préoccupe au moment où vous regardez ce tirage. Alors, Sagittaire, septembre 2020, quelle va être la dominante pour ce mois-ci? Celle-ci. Le chariot inversé. Alors, le chariot inversé nous parle potentiellement d'échecs, ou en tout cas de mauvaises voies, de mauvaises routes, ou d'ornières. Hein. C'est pas forcément, le chariot quand même inversé ne nous parle pas forcément de mauvaise direction. Il nous parle probablement plus de, on va dire, de blocage, de... Oui, si vous imaginez une route, elle est un peu chaotique, elle ne se réalise pas avec simplicité et fluidité. Elle est un petit peu semée d'embûches, mais ça reste quand même le chemin. Le chariot inversé aussi va nous parler du manque de confiance en vous aussi. Hein. Y a cette notion de devoir être un petit peu plus sûr de vous dans votre objectif, dans ce que vous souhaitez mettre en place, afin que ça avance un peu plus. Alors on va aller voir comment ça se décline avec le tirage. Ce que j'aime aussi avec la carte du chariot, c'est que les difficultés qu'elle annonce lorsqu'elle est annoncée ont ce côté finalement positif. C'est-à-dire que si vous êtes en train de réaliser quelque chose et qu'il y a des empêchements, qu'il y a des retards, dites-vous qu'ils sont bénéfiques. Ils finiront par vous apporter quelque chose de mieux. Hein. C'est-à-dire que s'il y a un retard, ben, finalement vous vous rendrez compte dans l'après-coup que ce n'était pas le moment, qu'il y avait... Voilà, qu'il y avait autre chose à faire avant ou que ça vous laisse le temps de faire autre chose en attendant. Il y a cette notion-là quand même, hein, avec le chariot inversé. Donc, elle n'est pas forcément très négative. Alors, Sagittaire. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Ça, c'est ce qui vous préoccupe. Ça, c'est l'événement. Ok, il va y avoir des changements, des choses qui vont avancer, ou des événements en tout cas, hein, puisque le chariot est inversé. L'aspect positif. L'aspect négatif ou les obstacles, hein, ce dont il va falloir se méfier. L'impact au niveau émotionnel. L'impact au niveau pragmatique. Et sur le plan global, général, de votre évolution personnelle. Enfin, là où vous en serez à la fin du mois. Alors, on va compléter tout de suite avec The Light Seers Tarot pour avoir une lecture plus profonde et avec plus de détails de ce mois. On a beaucoup de bâtons et d'épées. On a peu de coupes, hein, donc on va être quand même... il y en a deux, mais bon, c'est pas vraiment la dominante. Hein. Donc on va être plutôt dans quelque chose de mental. Alors après, avec le chariot, effectivement, hein, on est plutôt sur du projet, on est sur quelque chose qui avance. Ça peut être le projet dans une relation, le projet d'une relation. Hein, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas forcément dans le domaine sentimental, mais en tout cas, on va être plutôt dans l'action. Hein. On ne va pas être dans les ressentis, dans l'émotionnel. Si vous avez des questions plutôt d'ordre relationnel, je vous inviterai à regarder le tirage sentimental qui sortira probablement la semaine prochaine. Enfin, en tout cas, on va dire, allez, juste avant le début du mois de septembre. Allez, hop. Très bien, votre état d'esprit, il est quand même positif, hein, malgré le chariot inversé. Il a suffi que je le dise, qu'on ne soit pas dans l'émotionnel pour que ça ressorte un petit peu dans la deuxième vague. Et oui, là on va se retrouver avec de la coupe.
Bon, allez, on y va pour l'interprétation. Donc, comme je vous l'ai dit, on voit qu'il y a des choses qui n'avancent pas tout à fait comme vous le souhaiteriez, ou en tout cas, vous vous retrouvez face à des difficultés qui ne veulent pas forcément dire échec. Hein. Attention, je le répète, on n'est pas avec un chariot inversé forcément dans l'échec, on est dans des difficultés passagères, mais qui ne sont pas non plus insurmontables. Alors ici, votre état d'esprit, vous l'avez compris, Reine de denier et le 19, le soleil, nous font penser que vous êtes quand même globalement plutôt confiant. Hein. Vous abordez ce mois de septembre confiant et vous risquez peut-être d'être un peu surpris par ces difficultés qui vont apparaître, ou alors les difficultés sont déjà présentes et elles n'entament pas votre optimisme, votre positivisme par rapport à ce que vous avez entrepris et ce que vous souhaitez mettre en place. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La reine de denier nous dit que au niveau matériel, il n'y a pas vraiment de problème. Alors, quand je dis matériel, ça peut être de l'argent dans un projet financier, hein, dans un projet immobilier, ça peut être des compétences dans un projet professionnel, ça peut être des formations, un bon CV, tout ce qu'il faut pour aller vers ce nouveau travail. Et dans une relation, ça peut vouloir dire qu'il n'y a pas d'obstacle pragmatique, c'est-à-dire une distance, oui, une distance qui ne pourrait être réduite, ou alors d'autres engagements, on va dire, d'un point de vue matériel qui vous empêcheraient d'avancer dans la relation. Vous voyez, on est vraiment dans tous les domaines, il y a des aspects pragmatiques. Hein. Donc là, quelle que soit votre situation, on voit qu'avec la reine de cristal, vous n'êtes pas vraiment empêché par des contingents matériels. Avec le soleil, on garde confiance, on est heureux, on profite de ce que l'on a. On a vraiment cet optimisme qui est présent, qui est rayonnant. Et ça, c'est une très bonne attitude. Vous allez aborder le mois de septembre de façon très positive et sereine. Ce qui vous préoccupe, ici, regardez, l'as de coupe et le 2 de coupe. Alors, l'as de coupe nous parle évidemment de démarrage. Hein. On va dire que c'est ça... c'est sa signification basique dans un tarot, on va dire as de coupe, début d'une relation. Elle a un autre aspect un petit peu plus profond qui est, à mon sens, vu qu'il est seul, hein, c'est l'as. L'as est seul, il n'est que un, il n'est pas deux. C'est tout ce qui va toucher à l'autonomie, l'indépendance, mais également au sentiment d'abandon, de solitude. On peut tout à fait se sentir seul lorsqu'on est dans une relation. Ce n'est pas du tout exclu. On peut ne pas se sentir suffisamment aimé, on peut sentir l'autre absent, loin de nous. C'est tout à fait possible. Et ici, il semble que ce soit ce qui vous préoccupe. Soit le fait de pouvoir garder une certaine indépendance dans une relation naissante, soit le fait de vous sentir quand même un petit peu mise de côté ou mis de côté, esselé dans une relation qui débute également, ou qui a déjà fait ses preuves et qui du coup s'étiole un petit peu et vous vous y sentez seul. Donc, vous gardez de l'optimisme. On pourrait interpréter ça, par exemple, sur un point de vue sentimental, que votre relation connaît quelques difficultés, mais que vous restez optimiste malgré un sentiment un peu de solitude et de difficulté dans cette relation. Quant à un projet, on pourrait dire que vous restez optimiste, même si vous n'obtenez pas d'aide, hein, d'associés, de partenaires ou de gens autour de vous qui pourraient vous aider et que vous vous sentez seul dans ce projet. Vous vous préoccupez de ça. Allez-vous trouver du soutien? Allez-vous pouvoir renouer le contact ou en tout cas trouver de l'appui, de l'aide chez d'autres personnes? C'est un peu ce qui vous préoccupe. Vous pouvez aussi avoir, hein, dans le domaine professionnel, la volonté d'être indépendant et juste de travailler avec des partenaires et non pas d'être soumis à, on va dire, une hiérarchie, quelque chose d'administratif, de très hiérarchisé, de très, voilà, hein, où il y a le millefeuille au-dessus. Là, on est quand même dans la recherche d'autonomie et d'indépendance. Alors, dans les faits, il y a des choses qui vont se passer. Il va y avoir des événements. Et avec un 3 de coupe, finalement, alors... c'est assez étonnant parce que ce tirage, je tire le chariot inversé en dominante, hein, donc ça veut dire quand même que c'est ce qui va marquer votre mois. Et j'ai l'impression, les Sagittaires, que vous n'allez absolument pas vous laisser démonter par ces obstacles, que vous avez quand même bien conscience qu'ils peuvent arriver, qu'ils peuvent exister, et que, en fait, du coup, vous vous dites... ok, c'est pas grave, on continue. Parce que les événements vont s'enchaîner, les choses vont se produire, vous allez probablement avoir des communications, des messages, des choses qui vont... Alors ça peut être un mail, hein, pour le travail, ça peut être des discussions, ça peut être des négociations, ça peut être des pourparlers pour n'importe quoi. En tout cas, il va y avoir effectivement du mouvement, des changements, des événements.
plutôt positifs, hein, d'accord, quand même, plutôt positifs, ou en tout cas qui vont amener du mouvement. Et vous, on voit qu'avec ce 3 de coupe, vous êtes dans le fait de profiter, d'être plutôt joyeux, d'aller vers ce qui vous passionne, ce qui vous donne du plaisir. Vous n'avez pas du tout l'intention de vous laisser déstabiliser par les difficultés et les obstacles. De toute façon, c'est votre état d'esprit, on le retrouve là dans les faits. C'est-à-dire que vous arrivez à mettre en pratique ce que vous êtes, ce que vous souhaitez être. Ça, c'est pas toujours le cas. Hein, parce que parfois on veut être optimiste et pourtant on se laisse la moindre difficulté, paf, vous assomme, vous met complètement KO. Là, ce n'est pas votre cas les Sagittaires, vous ne vous laissez absolument pas démonter par les obstacles, bien qu'il y ait des événements. Et vous restez dans le profit des joies simples, dans les rencontres. Vous poursuivez un petit peu l'été, j'ai envie de vous dire. Hein. S'il y a encore des bons moments en famille ou entre amis que vous pouvez partager, eh bien c'est ce que vous faites. Ici, dans les aspects positifs, oui, on voit bien que de toute façon, vous avez envie d'être victorieux. Ce 6 de bateau, il nous dit, vous partez en guerre, vous partez vraiment à la conquête de ce que vous souhaitez, peu importe les difficultés qui apparaissent. Et vous savez que vous allez être victorieux. Parce que la reine de bâton, ce qu'elle nous indique, c'est que vous avez l'autorité, vous avez la confiance, vous avez la bonne posture pour ça. Hein. On a quand même reine de cristal, reine de bâton. Ce sont quand même des énergies très puissantes, assez féminines, donc douces, hein, qui ne s'imposent pas avec force et puissance, mais en tout cas qui sont là, qui sont bien ancrées et qui vous permettent de faire valoir vos positions, de faire valoir ce que vous souhaitez, d'être plutôt tranquille avec ça. Hein. S'il y a des négociations à faire avec ça, vous êtes tranquille. Il n'y a pas de problème, vous êtes plutôt vainqueur. Alors, ce qui va être intéressant, c'est les aspects négatifs. On va essayer de voir un petit peu ce qui se présente et là où vous allez devoir faire un peu attention. Alors, je viens de vous dire que vous étiez plutôt optimiste, que vous aviez la possibilité de mettre en pratique cette façon de vivre très très joyeuse et que vous saviez que vous êtes parti en conquête et que vous allez obtenir gain de cause. Néanmoins, vous avez parfois, l'un n'empêche pas l'autre, on peut osciller entre deux postures parfois complètement contradictoires, vous avez parfois ce petit syndrome de l'imposteur. Peut-être que vous vous dites, oh là là, je fais bonne figure, je montre que tout va bien, je dis que je suis sûre de moi. Pour autant, à l'intérieur, des fois, je me dis, oh là là, oh là là, oh là là, je n'ai pas les épaules pour, je ne vais pas y arriver. Peut-être que je ne suis pas assez bien, assez fort, assez doué, peu importe ce que vous vous dites. Il y a parfois un effondrement de votre confiance en vous qui se produit. Et là, on vous dit, attention, avec la justice, on vous dit... Trouver l'équilibre, d'accord? Il ne suffit pas là d'être totalement dans l'arrogance et dans l'ignorance des difficultés, d'accord? Parce que ça s'appelle du déni. Mais il ne faut pas non plus s'attacher à toutes les moindres petits tressaillements à l'intérieur de vous qui vous feraient penser que vous n'êtes pas assez fort, assez doué pour ça. Si ici c'est dans les obstacles, ça veut dire que c'est de la fabrication purement mentale. Et donc ça n'existe pas. Le projet que vous souhaitez mettre en place est bon. Ce que vous voulez est bon pour vous. Vous savez que vous allez être plutôt victorieux, hein, même si ici on voit bien qu'on a des sacrifices à faire et qu'il y avait des illusions. À mon sens, les illusions ne sont pas sur la réalisation du projet, elles sont sur cette façon-là de voir la vie. C'est-à-dire que c'est à la fois une grande force de se dire « je vais y arriver, tout va bien se passer et je ne me laisserai pas démonter par les obstacles », mais il y a une limite à ne pas franchir avec la mégalomanie, par exemple, hein, qui pourrait dire que voilà, peu importe ce qui se passe, vous êtes capable de dépasser, de tout ça. Il va falloir quand même demander de l'aide. Parfois, il faut demander de l'aide et ce n'est pas du tout une preuve d'échec. D'accord ? Donc ici, on vous dit trouver l'équilibre avec la justice, essayez d'être rigoureux, plus rigoureux. S'il y a des événements négatifs qui arrivent, qu'ils n'attaquent pas votre mental, votre optimisme, c'est très bien. Par contre, ne faites pas de déni, ne les occultez pas, occupez-vous-en, d'accord? Parce que sinon, ça va vous fragiliser. On voit que au niveau de l'aspect émotionnel, il y a le 4 d'épée et l'as de coupe. Alors, le 4 d'épée, il vous parle de repos, de pause. C'est vrai que ces énergies-là sont très puissantes, d'accord? On a le soleil, le 8 de bâton, pardon, et le 3 de coupe, le 6 de bâton ici, la reine de bâton, sont des énergies d'action très fortes, très puissantes, avec des actions quand même assez rapides, menées rondement. Et là, on vous dit que ça peut peut-être
vous attaquer émotionnellement. Et ce qui me fait penser ça, ce sont ces deux cartes. D'accord? Celle-ci dans les aspects négatifs, où il y a ce manque de confiance, hein, cette baisse de l'estime de vous-même par moment qui vient un peu vous assaillir. Et ici, la lune qui nous parle quand même de haut et de bas, de choses qui vont peut-être être un petit peu difficiles à gérer émotionnellement, parce que la lune nous parle de l'intérieur, de ce qui est caché, de ce que l'on éprouve, de ce que l'on ressent. Et ici, on vous dit attention, reposez-vous et ne vous isolez pas. L'as de coupe, comme je l'ai dit ici, nous parle d'indépendance, d'autonomie, de solitude. Vous pouvez trouver des solutions pour vous reposer, pour vous ressourcer, sans pour autant vous isoler des autres. Voilà ce que j'ai un peu envie de vous dire. Allez chercher chez les autres cette énergie qui vous manque au moment où elle vous manque. Vous en avez beaucoup, vous en débordez. Par contre, je pense qu'il y a des moments où il va falloir recharger les batteries. Un mois est fait de 30 jours. Vous avez des énergies fluctuantes. D'ailleurs, on voit bien sur 28 jours comment on peut varier, notamment à l'approche de la pleine lune et de la nouvelle lune, comment nos énergies peuvent être grandement affectées et peuvent passer du haut au bas ou du bas en haut en quelques heures. Eh bien, j'ai l'impression, les Sagittaires, que globalement, vous avez une très bonne énergie positive qui vous aide à progresser dans vos projets, mais que parfois, vous pouvez vous laisser envahir par des doutes, des peurs et un grand sentiment de solitude. Dans ce cas-là, ne vous isolez pas, essayez de traiter les problèmes comme ils doivent être, avec la justice, soyez organisés, méthodiques, d'accord? Ne vous laissez pas déborder, ne vous pensez pas au-dessus des lois, des règles, des normes, faites ce qu'il y a à faire, reprenez confiance en vous, ne vous isolez pas pour vous ressourcer, faites-le entouré de vos amis et les choses iront bien. Et vous pourrez conserver cette très belle énergie qui vous caractérise sur ce mois de septembre. Ici, dans les aspects matériels, évidemment, on a un 7 d'épée et on a un as de bâton. Alors pourquoi évidemment? Évidemment parce que, si vous voulez, le 7 d'épée, il ne voit pas les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il va essayer de gruger. Et ici, pour moi, le fait de filouter, c'est surtout sur votre façon de voir les choses. C'est-à-dire que vous allez vouloir occulter les difficultés que vous amène le chariot à l'envers, d'accord? Vous n'allez pas vouloir les voir, et donc vous allez essayer de vous dérober à ça et de passer par la petite porte de derrière plutôt que d'affronter les difficultés. Ici, pour moi, le 7 d'épée, il représente uniquement ça. Là, on vous dit avec un as de bâton, soyez dans l'action, faites les choses, ne vous y dérobez pas. La même chose que là, soyez méthodique, organisé, ne fuyez pas les difficultés du chariot, ne faites pas comme si elles n'existaient pas, d'accord? Oui, ok, il y a de l'optimisme, oui, on est content, on a envie que ça progresse, que ça avance, et on a envie de se dire que les problèmes, finalement, c'est pas grave. Et par exemple, c'est très vrai dans une relation. Si vous voyez qu'il y a des choses qui tiquent un petit peu dans cette relation qui démarre, ou en tout cas qui a peut-être déjà démarré depuis longtemps, vous voyez qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, ne les occultez pas complètement en vous disant bon bah c'est pas grave, voilà, ça c'est des détails, je verrai plus tard. Non, posez-vous vraiment les questions. Ici on vous dit voilà, affrontez les choses pour ne pas vous les retrouver finalement au bout du chemin. Alors globalement, le 5 de coupe et le roi d'épée, on vous dit que le 5 de coupe, voilà. Est-ce que vous allez être capable de quitter ce qui ne vous convient plus pour aller vers ce que vous souhaitez le plus? Le 5 de coupe, c'est une énergie de changement, de progression. Mais dans la progression, par exemple, voilà, pour avoir un poste plus élevé, il faut lâcher son ancien poste auquel on tient peut-être, avec lequel on avait des amis proches, voilà. Pour aller vers une nouvelle relation, il faut lâcher son célibat dans lequel on avait probablement des avantages. Pour transformer une relation existante, pour qu'elle aille mieux, il va falloir lâcher des comportements avec lesquels on a l'habitude de vivre et d'agir. Vous voyez, c'est vraiment tous ces aspects-là, le 5. C'est le changement, la progression, l'élévation, mais aussi avoir le courage de lâcher des choses pour aller vers ce que l'on souhaite le plus finalement. Même si on n'a pas forcément idée de ce que ça va être ou de comment ça va être. Il y a une prise de risque avec le 5 de coupe qui nous dit que il va falloir prendre le risque d'aller vers quelque chose de nouveau en abandonnant ce qui est connu, une certaine zone de confort, mais on est quand même globalement persuadé que ce vers quoi on va est meilleur pour nous. Ça, c'est quand même la base du 5 de coupe. Donc,
on vous dit, voilà, vous en êtes là dans votre vie. Vous en êtes à un moment où, oui, il y a des choses qui se passent. Oui, vous avez envie de profiter. Oui, il y a des choses qui avancent malgré certaines difficultés. Maintenant, que faut-il lâcher? Et je rebondis avec la 8 de denier qui me parle ici de sacrifice. D'accord? De sacrifice, d'apprentissage. Il y a des choses à lâcher. Est-ce que c'est le déni des difficultés? Est-ce que c'est votre manque de confiance en vous? Est-ce que c'est le manque de rigueur qu'il faut lâcher? Je ne sais pas, peut-être que c'est autre chose qui n'est pas mentionné ici. Quoi qu'il en soit, il va falloir lâcher quelque chose pour vous, il va falloir faire un sacrifice. Parce qu'à la fin du mois, si vous restez dans cette attitude qui est, je le répète, très positive et très utile, il ne faut pas la lâcher cette attitude, il faut juste la nuancer. Vous allez être déçu, il va y avoir de la désillusion par rapport à ce sacrifice qu'il faut faire. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir nier ce chariot à l'envers. Vous essayez de toutes vos forces, il n'y a pas de souci, on voit bien que vous essayez, mais s'il devait y avoir un seul conseil à retenir de ce tirage, c'est ne déniez pas les difficultés, réglez les problèmes quand ils se présentent, parce que sinon, vous allez vraiment être... peut-être que vous allez subir ce sacrifice au lieu de le décider, et c'est beaucoup plus difficile. Voilà pour vous les Sagittaires sur ce mois de septembre. J'espère que ce tirage vous aidera à faire des liens par rapport à ce que vous vivez, qu'il vous aura apporté une ou deux clés de compréhension ou en tout cas de réflexion. C'est son seul but. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous ou sur le petit bouton qu'il y a sur la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à m'envoyer un mail via l'adresse qui est dans la barre d'information en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.